Bonjour, mon nom est Sylvie Dubourg, je suis l'infirmière-chef de l'unité des Grands Brûlés. Je vais vous faire une visite guidée de l'unité au Nouveau CHUM. C'est l'entrée des visiteurs. Tous les visiteurs doivent s'annoncer par l'intercom parce que l'unité des Grands Brûlés, c'est une unité fermée. Les accès sont restreints. Donc, chaque visiteur doit s'annoncer en appuyant sur l'intercom qui est ici à votre droite et c'est le réceptionniste qui contrôle. Bonjour, il y a une visite guidée. Est-ce que c'est possible d'ouvrir les portes? Merci. Donc, c'est de cette façon-ci que les visiteurs ont accès à l'unité des Grands Brûlés. Parce que c'est une unité qui est considérée comme une unité préventive pour les infections. D'entrée, évidemment, que l'hygiène des mains est très importante pour éviter la contamination, la propagation des bactéries. Voici. C'est le système de double porte, donc on ne peut pas ouvrir les deuxièmes portes tant que les premières portes ne sont pas fermées et c'est les mêmes principes dans les chambres. Bienvenue à l'unité des Grands Brûlés. L'unité dispose de 9 chambres privées avec un isolement protecteur pour nos patients. Chaque patient, dès qu'un patient qui arrive à l'unité des Grands Brûlés rentre dans cette salle d'admission, qui est notre salle de réanimation. Donc, tout patient brûlé, il y a une équipe multidisciplinaire qui se trouve ici pour la prise en charge d'un patient qui est brûlé. Le médecin, les infirmières vont évaluer le pourcentage de la surface corporelle brûlée, la gravité des brûlures et s'ils ont besoin d'être équipés, d'être ventilés. Tous les traitements se font ici, dans cette salle. Le nettoyage des plaies, la décontamination se fait dans cette salle d'admission. Si le patient avait besoin de chirurgie, d'escharotomie, de fasciotomie, donc ça se fait dans cette salle-ci. Et par la suite, le patient est dirigé dans sa chambre. Vous voyez les tuyaux au plafond, ce sont des tuyaux d'arrosage. Lors de brûlures chimiques, bien, on se doit de nettoyer les plaies, d'irriguer de façon assez importante pour diluer l'agent chimique. Donc, c'est le meilleur neutralisant, c'est toujours l'eau. Et c'est pour ça qu'on retrouve des boyaux d'arrosage. Maintenant, je vais vous montrer la chambre type. Donc, c'est une chambre à isolement protecteur avec une antichambre. Tout le monde qui doit entrer à l'intérieur, c'est un système de double porte. Donc, évidemment, lorsque les portes sont ouvertes, la deuxième porte ne s'ouvre pas. Ça nous permet de se laver les mains et d'enfiler l'équipement de protection nécessaire en fonction du patient s'il est en isolement ou pas. Mais tous les visiteurs qui rentrent ici doivent vêtir l'équipement de protection pour entrer dans la chambre du patient. Évidemment, c'est notre grand défi, c'est de prévenir la propagation des infections, étant donné que la clientèle brûlée est à risque. Donc, les précautions pour prévenir la transmission sont très importantes ici, l'hygiène des mains et le port de l'équipement nécessaire. Et tous nos chambres sont équipées avec du matériel pour recevoir un patient de niveau de soins intensifs, du monitoring cardiaque, on a des ventilateurs et nous avons des lits spécialisés, des lits électriques, balances intégrées. Chaque chambre est munie d'un ordinateur pour permettre aux cliniciens, dans la chambre, de vérifier les résultats, les ordonnances médicales et les résultats de laboratoire, sans qu'elle ait à quitter cette chambre-ci. Nous allons continuer notre visite. Chaque chambre est munie d'un sous-poste, vous voyez, et avec des moniteurs, c'est le reflet qui est à l'intérieur pour permettre aux infirmières de surveiller leurs patients, d'avoir toujours vue sur leurs patients. Donc, les infirmières sont tous à leur sous-poste. L'unité a été conçue pour permettre aux patients d'avoir tous les soins requis que requiert son hospitalisation sans qu'il ait à quitter l'unité. Donc, on retrouve un local de physiothérapie, d'ergothérapie qui est ici.
L'ergothérapeute, elle, son travail, c'est de faire des orthèses aux patients lorsqu'ils ont des brûlures au niveau des mains, des brûlures quand même assez importantes, pour permettre de garder le plus possible la bonne position pour éviter les séquelles. On va se diriger vers le local de la physiothérapeute. Je vous présente Maria, notre physiothérapeute dédiée à l'unité des brûlés. Bonjour, je suis physiothérapeute au Centre des Grands Brûlés depuis 18 ans. La nouvelle vision qu'on avait eue 10 ans passés quand ils ont fait les plans d'architecture, c'est vraiment qu'on a un gymnase pour les patients qu'on peut sortir de leur chambre. Ça change le mal de place, ils se sentent moins malades, pour dire. On fait la réadaptation ici. C'est vraiment un centre d'aigu, donc les patients ont beaucoup de plaies, ils ont des pansements. Donc, on les amène ici, puis on les fait faire des exercices, on fait des mobilisations passives. Les autres patients sont quand même ceux qu'on ne peut pas sortir de leur chambre si c'est des patients intubés. On va les mobiliser dans leur chambre, puis éventuellement, là, on essaie de les sortir. On peut faire de la rééducation au niveau de la marche, au niveau des escaliers. On peut les mettre sur une table basculante pour verticaliser le patient, quelqu'un qui a été alité longtemps. Un grand brûlé qui est intubé pendant des semaines, des mois. C'est sûr qu'on ne l'élève pas directement du lit pour être debout, là. Donc, on fait quand même une transition avec une table basculante, que c'est une table de verticalisation. Notre but, c'est vraiment pour essayer que les patients retournent à un niveau fonctionnel quand ils quittent d'ici. S'ils vont à la maison, leur congé à la maison ou leur congé en centre de réadaptation à Villa Medica, on a toujours ce lien-là avec ces patients. Puis pourtant, des fois, on a un lien pour plusieurs années après. Parce qu'un grand brûlé, là, la réadaptation, là, ça peut aller à plusieurs années, okay? Avec des chirurgies de reconstruction de leur cicatrice puis leur peau en général. Maintenant, on va se diriger vers la salle d'opération parce qu'on a une salle d'opération dédiée pour la clientèle brûlée. C'est seulement pour le personnel qui est autorisé. Évidemment qu'on se doit de porter l'équipement de protection obligatoire. Donc là, je vais me vêtir de couvre-chaussures, chapeau et masque. Donc ici, c'est la salle de brossage. Avant d'entrer, le chirurgien, infirmière doivent se laver les mains avec les solutions. Voilà. Cette salle, elle est dédiée seulement pour opérer notre clientèle brûlée. Donc, le chirurgien plasticien va faire des débridements, des autogreffes, homogreffes et des chirurgies de reconstruction. C'est la table d'opération. Donc, le patient est installé soit en position ventrale ou position dorsale, tout dépendant de l'endroit où est ses brûlures et où le médecin doit prélever la peau pour pouvoir greffer par la suite. Donc, il y a plusieurs positions dans une même chirurgie. C'est pour ça que la chirurgie, quelquefois, peut durer entre 2, 3 et même 4 heures chez un même patient.